Voici 3 conseils que j'aurais aimé connaître pour éviter les plus grands pièges de la vie. Numéro 1. Il ne faut jamais prêter de l'argent à un membre de ta famille. Si tu prêtes de l'argent à un membre de ta famille, considère alors qu'il s'agit d'un don. Car le jour où tu le réclames, cela peut engendrer des histoires ou des conflits. Même s'il puisse sembler difficile de refuser un prêt à un membre de la famille, il est important d'établir des limites claires, et d'encourager chacun à prendre ses responsabilités financières de manière autonome. Il est préférable de garder les relations familiales séparées des questions financières pour éviter les conflits et préserver les liens familiaux. Si un membre de la famille a besoin d'aide financière, il est préférable de l'aider sous forme de don, plutôt que de prêt pour éviter toute tension ou ressentiment futur. Cela permet de maintenir une relation saine et équilibrée avec nos proches en évitant que l'argent ne devienne un sujet central dans nos interactions familiales. Il permet également de préserver l'équilibre familial en évitant que certaines personnes soient favorisées ou défavorisées en fonction de leur capacité à rembourser de l'argent. Il est essentiel d'apprendre à dire non, lorsque cela est nécessaire pour protéger vos propres intérêts financiers et émotionnels. Parce que prêter de l'argent à un membre de la famille peut sembler être une action généreuse et solidaire, mais cela peut également entraîner des conséquences négatives et potentiellement dévastatrices pour nos relations. Lorsqu'il s'agit d'argent, les relations familiales peuvent rapidement se détériorer. Car le prêt d'argent peut créer des attentes et des tensions entre les membres, surtout si le prêt n'est pas remboursé dans les délais convenus, entraînant des disputes, des ressentiments et même des ruptures insoupçonnables. En conclusion, bien que prêter de l'argent puisse sembler être une façon d'aider un membre de sa famille, il est important de considérer les implications émotionnelles et financières. Il est essentiel d'établir des limites claires et de peser soigneusement les avantages et les inconvénients. Parfois, il vaut mieux offrir un soutien émotionnel, plutôt qu'un prêt d'argent. Numéro 2. Évite d'associer ta famille à tes business. Car la plupart du temps, cela ne te fera pas avancer. Quand tu veux lancer un projet et que tu en parles à ta famille, ils te diront des choses qui te feront baisser les bras. Car ils auront autant peur de ton échec que de ta réussite. Alors parle de tes projets avec les gens qui ont la même vision que toi, ou qui ont déjà obtenu les résultats que tu souhaites avoir. Il est préférable de maintenir les affaires et la famille séparées, pour préserver des relations harmonieuses et favoriser un succès retentissant. Mêler sa famille à son business peut rendre difficile la prise de décisions objectives, car les considérations familiales peuvent influencer les choix commerciaux et nuire à notre capacité de jugement. Cela peut également entraîner une confusion entre les rôles familiaux et professionnels, ce qui peut rendre difficile la séparation entre vie privée et vie professionnelle. Bien que travailler avec des membres de sa famille puisse sembler attrayant en raison de la confiance mutuelle et de la compréhension, il est important de peser soigneusement le pour et le contre. Il est également essentiel d'établir des limites claires et de considérer les implications émotionnelles, financières et professionnelles avant toute implication familiale. Parfois, il est préférable de préserver les relations familiales en évitant de les mêler à des enjeux professionnels. Numéro 3. Ne parle pas trop de tes problèmes de couple avec les membres de ta famille. En parlant mal de ton partenaire avec les membres de ta famille, tu les amènes à le détester. Même après s'être réconcilié avec ton partenaire, ta famille gardera toujours une haine contre cette personne. Alors, évite de parler de tes problèmes conjugaux aux membres de ta famille, sauf en cas d'extrême urgence. En gardant nos problèmes de couple privés, nous pouvons nous concentrer sur notre évolution et nos objectifs professionnels sans être distraits par des problèmes personnels. Cela peut également préserver notre vie privée et éviter que des informations sensibles ne soient divulguées à des personnes qui n'ont pas besoin de les connaître. Très souvent, les membres de la famille peuvent avoir des opinions différentes sur la façon dont nous gérons notre relation. Ce qui peut causer des malentendus et des problèmes supplémentaires. De plus, en gardant une certaine distance entre nos problèmes personnels et notre famille, nous pouvons maintenir des relations harmonieuses et favoriser notre épanouissement. Il est préférable, voire souhaitable de garder nos problèmes de couple personnels, car cela évitera de créer des tensions et des conflits inutiles. En cultivant une bienveillance, une générosité et une compréhension mutuelle, nous pouvons construire des relations familiales solides et harmonieuses. Nous sommes à la fin de cette vidéo.
N'oubliez pas que la jalousie familiale est souvent très silencieuse, mais très dangereuse. Alors faites très attention. La famille n'est pas une question de sang, mais c'est une question de ceux qui vous tiennent la main quand vous en avez le plus besoin.